Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Selon l'heure à laquelle vous nous recevez, nous savons que vous nous suivez de partout dans le monde. Merci pour votre fidélité et merci d'avoir pris le rendez-vous du Forum des rédactions de ce vendredi. Nous sommes 18 août 2023. Aujourd'hui, nous parlerons de la vie politique des partis politiques au Bénin. Mais ce qui nous intéresse précisément, c'est bien l'Union progressiste qui fait peau neuve. L'Union progressiste fait peau neuve, mais nous allons profiter pour faire un peu la genèse, un peu des réformes à apporter dans l'environnement des partis politiques au Bénin, profiter pour parler du système partisan au Bénin, mais également la vie des partis politiques, le comportement des politiques avec la transhumance politique et tout ce qui entoure avant d'allumer le projecteur sur les tractations en cours pour 2026. Et c'est un peu de cela, nous allons parler sur ce plateau, vie politique au Bénin, l'Union progressiste qui fait donc peau neuve, et ce sujet qui va nous permettre de faire le tour avec mes invités sur ce plateau. Merci de garder votre position et nous revenons après quelques secondes de virgule. Vie politique au Bénin, l'Union progressiste fait peau neuve. Pour en parler, j'ai sur ce plateau deux éminents analystes politiques à ma droite. C'est Sergino Lokossou. Sergino Lokossou, bonjour, bonsoir. Bonsoir Maureen Agua, bonsoir à tous les téléspectateurs de Eden TV, bonsoir à Adam Pouetenon également. Merci d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, c'est Adam Pouetenon. Il est promoteur du journal La Primeur. Bonjour. Bonjour Adam. Bonjour Maurice, nous vous remercions déjà pour cette opportunité que vous nous offrez à débattre de l'actualité politique. Je suis en face de mon ami et frère Sergino Lokossou et merci à nos téléspectateurs de nous suivre jusqu'à la fin de cette émission. Bien, nous allons donc aborder la première question. Vous savez bien que dans un passé, je ne vais pas dire lointain, mais je vais dire passé récent, le Bénin disposait de plusieurs partis politiques, plus de 200 partis politiques, si on peut le dire ainsi. Parfois, les partis politiques étaient dans les sacs des présidents qui détenaient ces partis-là. Et à l'avènement, à l'arrivée du régime de la rupture, le président Patrice Talon a manifesté une volonté politique d'assainir l'environnement politique au Bénin, d'où la réforme, ou du moins les réformes liées au système partisan qui nous ont conduit au dialogue politique en 2019. Et finalement, il a manifesté cette volonté politique d'avoir deux grands partis, le Bloc républicain, l'Union progressiste, qui est devenue plus tard l'Union progressiste, le Renouveau. Et puis, dans quelques années, nous allons donc participer à une élection en 2026, l'élection générale, qui amène les partis à affûter les âmes. Adam, je me retourne vers vous. On ne peut pas parler de l'Union progressiste qui fait peau neuve sans rappeler un peu tout ce qui s'est passé et comment nous avons évolué pour en arriver là à environ 16 partis politiques aujourd'hui, dont 7 qui s'affichent véritablement sur la scène politique béninoise. Merci beaucoup. C'est une très belle question et j'avoue que quand on parle de partis politiques et de réformes aujourd'hui, nous allons partir de la réforme du système partisan pour faire court, pour ne pas aller très loin. Mais avant d'en arriver là, on était 250 partis régulièrement inscrits ou enregistrés au ministère de l'Intérieur selon les statistiques qui ont été avancées par les autorités de ce pays-là en ces années-là. Mais on est arrivé à la réforme du système partisan dont le rêve, dont ce qu'on nous a vendu sur tous les plateaux et dans toutes les maisons et ménages, c'était que nous avons assez de partis politiques et nous avons trop de micro-partis et ça ne favorise pas la cohésion nationale, ça ne favorise pas véritablement le développement d'où il faut aller vers les grands ensembles. Les grands ensembles qu'ils souhaiteraient selon les arguments avancés en son temps qu'il faut avoir 3 grands partis.
Je pense que pour moi, je vais beaucoup plus m'attarder à 3 grands partis, selon cette logique qui voudrait que nous ayons 2-3 grands ensemble. Aujourd'hui, je peux citer comme véritablement parti politique qui anime la vie politique. Je peux citer, selon moi, ça n'engage que moi, l'Union progressiste, le Bloc républicain et le Parti Les démocrates. Pour moi, je vais m'arrêter à ceux-là avant d'élargir. Lorsqu'on va élargir le champ, on peut aller à 7 et 8 pour parler des micro-partis qui se sont greffés, je vais dire, à ces autres partis. Il y a des partis qui sont animés sur les réseaux sociaux exclusivement, qui animent la vie politique sur les réseaux sociaux exclusivement. Il y a des partis politiques qui viennent déposer les dossiers pour aller aux élections. C'est-à-dire, c'est à la veille des élections, on colmate quelques membres pour venir, qu'on appelle, occuper la Sénat, puisqu'on a dit que c'est une institution étatique en charge d'organiser les élections. On vient occuper les responsables de la Sénat avec de nombre de candidats insuffisants pour quand même occuper l'actualité. Tant que ça nous permet, nous autres, d'avoir de quoi débattre, d'avoir des sujets d'analyse, mais il va falloir que tout le monde, tout citoyen béninois qui envisage comme carrière l'animation de la vie politique, de prendre comme la politique comme carrière, de s'approprier véritablement des tests du pays et de rester dans une même dynamique. Rester dans une même dynamique ne voudrait pas dire l'instauration d'une pensée unique ou bien dire que c'est le gouvernement qui a dit nous allons faire. Mais on peut quand même faire les mêmes choses ou bien la même chose et avec stratégie et tact. Ce qui voudrait dire que lorsque nous sommes sûrs que nous devons aller à une élection et que nous devons nous préparer pour une élection, ce n'est pas à la veille des élections qu'il faut commencer par colmater les brèches, c'est-à-dire aller chercher quelques jeunes ou bien beaucoup même trouvent leurs militants à l'université d'Abomey-Calavi et à l'université de Parakou, où carrément les candidats sont recrutés à l'université d'Abomey-Calavi et à l'université de Parakou pour quand même aller occuper les gens de la Sénat. Donc il va falloir qu'on finisse avec cette étape. C'est dans cette dynamique que le gouvernement a voulu quand même qu'on aille, mais ça n'a pas fini jusqu'à aujourd'hui. On constate encore quand même qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas bougé, les lignes n'ont pas bougé véritablement. Quand on vient à la réforme du système partisan qui nous a conduit au dialogue politique, on constate aujourd'hui que lorsque vous prenez les partis politiques, je prends par exemple l'Union progressiste dont on parle aujourd'hui qui fait peau neuve après l'Union progressiste, le renouveau, merci beaucoup. Après l'Union progressiste, voilà, ce n'est que des dénominations. Vous voyez, et à ce niveau encore, vous venez de me rappeler l'Union progressiste qui a ajouté le renouveau, d'accord? C'est-à-dire, on n'a pas fini de faire le culte de la personnalité. Parce que c'est juste pour satisfaire une seule personne qu'on est arrivé à ajouter le renouveau à un congrès. Une personne ou un parti? Non, c'est pour satisfaire une personne. Ou un parti? Le parti était gardé par une personne, d'accord, qui a insisté. N'oublions pas que nous avons suivi l'actualité, que ce parti devrait aller vers le Bloc républicain dans un passé récent. Tout ce qui est chanté, même si ce n'est pas formel, les rumeurs avaient beaucoup, on avait beaucoup constaté le PRD, l'ex-PRD proche du parti Bloc républicain et d'autres partis, pour ne pas parler de l'UDBN, d'une alliance qui n'a pas prospéré avec l'UDBN, d'accord, si on suit bien l'actualité. Puisque les gens n'ont pas accepté, les autres n'ont pas accepté greffer l'arc-en-ciel à leur logo, ça n'a pas prospéré de l'autre côté. Mais puisque l'Union progressiste a fini par accepter ce mariage, ce fiançage, on nous a parlé de fiançage, mais c'est le mariage, je pense que le mariage est déjà scellé après une élection tentée ensemble. Donc, si on est arrivé à cette étape aujourd'hui, je pense qu'il y a un problème qui se pose, un véritable problème. Donc, du coup, demain, dans quelques jours après, lorsque on ne va plus se retrouver dans ce contexte, les gens vont partir avec leur renouveau. Les gens vont partir avec leur renouveau, c'est-à-dire ils savent que nous sommes là parce qu'il y a le renouveau. Mais lorsqu'il n'y aura plus le renouveau, nous ne sommes plus avec vous. D'accord. De la même manière, des conglomérats de partis, les micro-partis qui ont constitué ces partis politiques, à savoir l'Union progressiste, à savoir le Bloc républicain et autres, ça va créer quand même un problème, un véritable problème dans le futur, que des gens seront obligés de se retrouver encore dans ce micro-parti. Et la réforme du système partisan prend véritablement un coup. Lorsque nous revenons à l'Union progressive, où on constate quand même que c'est ceux-là même, c'est les véritables artisans de cette réforme qui sont en train de tordre de coups entre griffes aux tests. Parce que les tests, aujourd'hui, on nous a parlé d'une idéologie. C'est-à-dire la réforme du système partisan voudrait que les partis aient une idéologie. Donc, personne ne saute dans un parti politique par intérêt. C'est-à-dire, je partage l'idéologie. Lorsque je partage l'idéologie, quel que soit ce qui arrive, quelle que soit la tension, quels que soient les problèmes, quels que soient les secousses que je reçois, je suis l'idéologie. Je ne dois pas partir. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous voyez des gens qui sont
d'un parti politique du jour au lendemain parce qu'ils ne sont pas positionnés sur une liste électorale, sont obligés d'aller vers un autre parti. Et ce qui est bizarre, vous allez constater, c'est dans le même mouvement. C'est-à-dire les gens ne quittent pas la mouvance pour l'opposition. On quitte la mouvance pour la mouvance. Ou on quitte l'opposition pour la mouvance. C'est-à-dire là où il y a le lait. Tout le monde veut être à côté du plat pour goûter au gâteau. Donc c'est cette éducation qu'on donne à la jeunesse. Et c'est les mêmes qui disent que les jeunes ne veulent pas travailler, les jeunes ne sont pas patients, les jeunes ne sont pas ci, les jeunes ne sont pas ça. Alors qu'ils montrent réellement aux jeunes qu'il faut vivre dans un monde de migration, dans un esprit migratoire pour pouvoir survivre, satisfaire que la politique, c'est satisfaire ses besoins. Et quand on reste toujours à l'Union progressiste, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui montrent véritablement que la réforme du système partisan n'est pas comprise par beaucoup de personnes. Quand vous voyez aujourd'hui la configuration de l'Union progressiste après le départ du président Bruno Amoussou, restons même à partir de Bruno Amoussou, on constate que ça n'a pas changé. On reste à côté de la personnalité, c'est-à-dire c'est le parti de telle personne. Donc, on fait avec, et ceux qui sont dedans sont obligés de se soumettre. Même si dans une certaine mesure, on fait l'effort de ne pas coller le parti à un individu, on sent ça toujours. Suivez un peu la communication de l'Union progressiste après le conseil ou bien session extraordinaire de la fois dernière. On dit, vous lisez les titres comme Djokbenou installe le turbo, Djokbenou renforce sa capacité, les prérogatives, c'est-à-dire c'est resté Djokbenou. On ne nous a pas dit ce qui s'est passé. Et quand vous voyez le contenu, c'est que le militant lambda, le militant qui a Tchoumi, le militant qui a Pakpané n'est pas impliqué dans ce qui est fait, par exemple. D'accord? Vous voyez dans la salle, on dit 300 personnes ont été à cette session-là. Je présume que c'est les 300 qui sont élus. C'est-à-dire, on dit, OK, on veut repartir les choses. Venez, on va faire quand même quelque chose, montrer aux gens que nous sommes allés à une table de négociation. Et tous ceux qui sont venus ont eu un poste. Si nous sommes venus, il n'y a pas de challenge. Et on se partage le gâteau. Ouais, comment on va conquérir le terrain? Parce que sur le terrain, on a quand même des challengers de taille. Et il faut qu'à l'interne des partis, on instaure cet esprit de compétition à l'interne. Que cet esprit de compétition soit ancré dans la vie des militants afin qu'on puisse aller faire face à l'adversaire. Mais quand on apprend à caresser aux gens, quand ils seront sur le terrain, ils vont fonctionner, on aura les mêmes résultats et à la fin, on va dire que c'est dans telle localité, ça n'a pas fonctionné, dans telle localité, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné, dans telle... Alors que nous sommes responsables de ce que nous avons comme résultat. Et lorsque nous allons plus loin, vous voyez que les leaders n'ont pas changé. C'est les leaders de tel parti qui sont toujours maintenus. Autrement dit, c'est les mêmes qui sont à la tête. C'est les mêmes, on ne fait que tourner les mots. On va revenir dans d'autres détails tout à l'heure. Nous allons nous tourner vers Sergino Lekossou. Sergino Lekossou, au regard de tout ce que nous venons d'entendre d'entendre bien sûr des arguments, des analyses de Adam, est-ce qu'on peut dire que la réforme voulue par le chef de l'État quand même n'a pas prospérer comme il le souhaitait au départ? Non, on peut l'affirmer sans prendre le risque de nous tromper que la réforme, elle est mise en place, mais que les acteurs politiques continuent toujours de faire du chemin pour pouvoir s'approprier cette réforme-là. Parce que l'un des indicateurs forts de cette réforme, c'est d'éviter la transhumance. Et pour éviter cette transhumance, on nous a parlé des partis qui ont des idéologies. Et Adam Kouete nous l'a rappelé tout à l'heure, et que on suit l'idéologie du parti pour adhérer au parti. Et donc, on adhère au parti par l'idéologie. Et donc, l'idéologie est la base. Quelle est l'idéologie du parti? On a compris que c'est une bonne chose, une réforme en soi. Elle n'est pas mauvaise, cette réforme. Mais on a compris que dans l'application, dans la mise en place, dans la mise en œuvre de cette réforme, on a compris qu'il y a eu des failles qui se sont révélées et qu'il faut quand même essayer d'apporter des solutions de sorte que cette réforme soit quand même une réforme pérenne. On a compris que après la mise en place de cette réforme, ce qu'on a interdit, ce qu'on a refusé ou ce qu'on voulait corriger en mettant en place cette réforme qui est la transhumance, on a constaté que ça vient
du camp de l'initiateur de cette réforme-là, du chef de l'État. On a compris que les premiers transhumants étaient quand même, sortaient des partis de la mouvance présidentielle, les partis, entre guillemets, siamois du chef de l'État, le BR et l'UPR. Et donc, beaucoup d'analystes... C'est deux partis jumelles, mais est-ce qu'on peut parler de transhumance non, enfin, quand les deux partis sont chapeautés par la même personne. Le mouvement effectué, les idéologies ne sont pas les mêmes. Comme si vous les idéologies ne sont pas les mêmes. Un stylo de cette manière. Quand on parle de partis jumeaux, ce sont les initiateurs qui l'ont prononcé. C'est Bruno Abounsou qui l'a prononcé le 8 décembre à Parakou. Les idéologies ne sont pas les mêmes entre le BR et l'UPR. C'est deux différentes idéologies. Et donc, c'est vrai qu'ils soutiennent, ces partis soutiennent le chef de l'État ou proviennent du chef de l'État, comme eux-mêmes le disent. Et donc, quand on quitte une idéologie pour une autre, j'estime pour ma part que c'est de la transhumance. Ce n'est plus les mêmes idéologies. Et donc, on a constaté que la transhumance qui avait la peau dure avant cette réforme où il y avait beaucoup de partis, et on nous parlait de la pluralité et que c'est une caractéristique de la démocratie et que nous sommes dans une démocratie où c'est la pluralité des partis politiques. C'est vrai, dans la pluralité, il faut quand même mettre de l'ordre. C'est pourquoi cette réforme avait été initiée par le pouvoir de Cotonou, on va dire ça comme ça. Donc, on a compris que le mal à la peau dure, la transhumance à la peau dure, ça a continué et même plus récent. Les législatives de 2023 n'ont pas échappé à ce mal transhumant. On a constaté qu'il y a eu beaucoup de transhumants qui pour quitter l'opposition pour la mouvance, qui pour quitter la mouvance pour la mouvance, on a constaté parce que... Il y a même eu des partis qui sont rentrés dans d'autres pour former des blocs qui sont ressortis après. Donc, on a constaté qu'il y a eu tout cela, mais on s'est dit que la réforme du système partisan est en train de prendre des coups parce que elle est venue pour corriger un certain nombre de choses, mais elle n'est pas en train de répondre à son objectif ou à ses objectifs. Certains politiques n'ont pas compris l'esprit de réforme du système. Justement, la réforme, elle est menée pour quoi? Pour les acteurs, comme on le dit. Ce sont les acteurs qui doivent porter cette réforme. Et qui sont ces acteurs? Ce ne sont pas les hommes des médias, non. Ce sont les acteurs politiques qui doivent porter cette réforme. Et donc, en leur sein, on se dit peut-être qu'un travail n'a pas été fait. Et donc, maintenant que la loi leur donne la possibilité de quitter un parti A pour un parti B, tant que les intérêts ne sont pas respectés, parce que quand quelqu'un quitte un parti A pour un parti B, c'est que, bon, vu sa base, il est du n'importe quoi, il est peut-être de la 6e circonscription électorale, il a une base, mais le parti dans lequel il est à la veille des élections législatives, il est entré dans les couloirs qui ne sont pas positionnés, il a tout fait de démissionner pour aller dans un autre parti qui peut-être va le positionner pour qu'il soit député candidat à l'élection aux législatives. Et donc on a compris, et les législatives de 2023 nous ont donné cette leçon que le mal transhumant a la peau dure. Donc il faut corriger ça. Pour revenir maintenant aux partis qui changent leurs instances à la veille, on va dire ça comme ça, à quelques années de la présidentielle de 2026, je pense pour ma part que c'est... Avant, j'ai une question. Oui, allez-y. Avant d'aborder véritablement les partis qui changent l'instance, notamment l'Union progressive qui a fait peau neuve, je voudrais savoir, selon vous, est-ce que aujourd'hui, quand vous jetez un regard dans le futur, est-ce que certains partis sont appelés à disparaître? Puisqu'on nous avait annoncé dans le système partisan que certains partis qui n'auraient pas réuni un certain nombre de pourcentages 2 fois à des élections successives vont disparaître, mais les partis sont encore là dans le microcosme politique. Donc je pense pour ma part que si on va s'en tenir à la loi, il y a des partis qui vont disparaître parce qu'ils n'ont pas participé à 2 élections législatives. Il y a ces partis qui vont disparaître. Maintenant, au-delà de ces partis, il y a que des partis font partie parce que quand on jette un regard, pas dans le futur d'abord, dans le passé, on a connu un regard passéiste. On a connu l'UBF du général Mathieu Kérékou, qui est un grand parti, oui. Mais après le départ du général Mathieu Kérékou, le parti n'a plus existé. Oui. On a connu les forces Cori Point Bénin émergents qui, après le départ du président Boni Yahi, il y a eu scission dans ce parti et que finalement lui-même il a laissé le parti et il est allé vers les démocrates. Son parti existe toujours, mais lui n'est plus le dirigeant de ce parti, il n'est plus dans ce parti. C'est pour dire quoi? Et que dès que les intérêts changent, les hommes changent également. Et nous sommes en politique. Est-ce que c'est ce qui devrait être? En politique, je viens. En politique, les positions et les postures changent.
selon les enjeux. Et ça, c'est indéniable, que ça soit au Bénin ou ailleurs, c'est comme ça. Et donc, ça ne devrait pas être le cas. Parce que quand on défend une idéologie, quand vous prenez les États-Unis par exemple, quand vous défendez une idéologie, vous le défendez jusqu'à la fin. Vous ne quittez pas. Et donc, c'est pour les générations. Non, c'est pour dire quoi? C'est pour la tête de l'individu. Oui, c'est pour dire quoi? Nous faisons encore... Qui quitte le parti avec le parti et le parti disparaît. Oui, non, nous sommes toujours à l'école de la démocratie. Nous sommes toujours à l'école de ces grandes démocraties. Enfin, entre griffes, de ces grandes démocraties. Et donc, nous sommes en train de faire notre chemin et je pense que dans les années à venir, ça sera corrigé et ça dépendra des acteurs parce que c'est l'homme qui est au centre en fait. C'est l'homme qui est au centre de ces réformes-là. Et donc, si l'acteur qui est au centre, qui est l'homme, décide de changer, ça va se faire. Maintenant, on dit qu'on veut sortir l'argent du jeu politique. Et c'est pourquoi il faut partir des idéologies. Et donc, c'est le parti qui décide, ce n'est pas l'individu qui décide. Et vous allez voir, lors de la confection des listes de positionnement, ce sont les partis, même avant ça, lors des élections communales, on avait dit que ce sont les partis qui proposaient les conseillers qui seront élus maires. Donc, vous allez voir qu'on a donné une force aux partis, pas aux individus. Et donc, quand c'est comme ça, ça va être difficile. Ça va être difficile parce que quelqu'un qui vient dans un parti politique, il vient avec tout son carnet d'adresse, il vient avec ses moyens financiers, il vient avec son background. Et donc, quand il vient, il est venu pour pouvoir avoir une position donnée. Et donc, il n'a pas cette position dans le parti, il négocie dans d'autres partis où on peut lui accorder cette position. Et donc, nous sommes au Bénin, c'est la guerre des intérêts et dans les partis politiques, c'est les intérêts en tout cas. Adam, j'ai senti Sergino défendre mieux les choses, mais il y a quand même un problème. Quand vous dites aujourd'hui que les partis, moi je ne me retrouve pas totalement quand on dit que les partis politiques ne sont pas dirigés par des individus. Dans le fonctionnement, dans la constitution, dans la constitution des listes, allez au fond, allez dans les partis, allez écouter les militants, allez voir ceux qui sont positionnés. Ne nous n'avons pas en face, nous sommes non loin, nous sommes dans la 6e circonscription où après les élections, des gens ont révélé j'ai dépensé tel montant avant d'être positionné, pourtant je ne suis pas élu. Vous entendez des choses comme ça, ça veut dire que c'est toujours lié à des individus, à des niveaux donnés. Et là où le problème se pose, et moi je pense que les partis doivent revoir leur fonctionnement à la base pour accompagner la vision du chef de l'État. C'est d'abord l'application des tests à l'interne du parti. Est-ce qu'ils comprennent les tests? Qui sont ceux qui rédigent les tests? Est-ce que les tests sont vulgarisés? Est-ce que le militant qui veut intégrer le parti a connaissance du contenu de ce qu'il veut, du chemin qu'il veut engager? J'ai salué quand même un parti politique qui avait fait un travail dès sa naissance, mais au fil des jours, a perdu totalement, à mélanger les pédales. Parce qu'au début, ce parti faisait un travail du sorte que c'est pas, vous venez en groupe, mais c'est toi-même qui signes. Tu prends connaissance des tests, tu prends connaissance des principes, des règles de fonctionnement de vie et tu signes que tu intègres le parti. Mais au finish, ça n'a pas prospéré parce que question d'intérêt, question de ci, question... C'est vrai, on ne demande pas de compliquer la tâche à quelqu'un parce que le militantisme est un engagement individuel et lorsque je veux, je milite, lorsque je ne veux pas, je peux aller me reposer. Mais dans ce contexte, lorsqu'on on arrive à nous faire miroiter des bonnes choses, on a admiré, on a aimé, on a voulu faire le chemin avec et au fil des jours, on constate que les choses n'ont pas véritablement changé. Il y a véritablement un problème et il faut chercher la solution de sitôt pour que ces partis-là, pour que Patrice Talon ne soit pas trompé dans ces réformes, pour que les partis que nous avons, l'Union progressiste, le Bloc républicain et tout ce que nous avons aujourd'hui, ne soient pas l'UBF ou bien les forces Corée pour un Bénin émergent dans quelques jours. Quelques années. Lorsque vous prenez le fonctionnement de ces partis aujourd'hui, on dit que c'est dirigé par le parti. Le parti, c'est des hommes, c'est des humains. Mais lorsqu'on voit la configuration, le fonctionnement à l'interne, on voit quand même que c'est toujours les mêmes leaders hier de partis qui dirigeaient X ou Y parti, qui sont, c'est à eux on confie ces positionnements-là. Mais lorsque la tête de Y, qui a quand même les aptitudes, qui a la foule derrière, mais n'a pas les moyens, ou bien il a les hommes derrière qui sont prêts à faire, mais qui n'est pas d'accord avec cet individu parce que hier n'avait pas fait son micro-parti. D'accord, mais on s'est retrouvé dans un grand ensemble, on lui bat le chemin. Il y a de ces coups bas que les militants subissent et il faut dépasser ces niveaux et vouloir aller loin. Lorsque l'appropriation des tests que nous-mêmes nous sommes élaborés, d'accord, on est
on a des difficultés à les appliquer, à s'approprier depuis 2018-2019, parce qu'ils ont des têtes depuis 2018. 2019, on est allé au Conseil, on a parlé de réforme du système partisan, et l'Assemblée nationale, ils ont voté et tout. Et jusqu'à aujourd'hui, on est à quelques jours de la fin du deuxième mandat du chef de l'État, du leader charismatique en quelque sorte. Quelques années. J'ai dit quelques jours. Oui, vous avez dit s'il vous plaît. Quelques années. D'accord, ok, quelques années. De toutes les façons, c'est la constitution des jours qui donne semaine pour aller au mois. Oui, je le sais, mais... Non, il reste encore quelques jours, quelques années, quelques années pour la fin du deuxième mandat du chef de l'État. Je pense que ces partis, nous devons les appeler à revoir leur copie. Et si c'est à chaque... Ce qui est fait, on a dit que c'est provisoire encore. Vous voyez, l'Union progressiste, on dit c'est provisoire. Le Bloc républicain dit également que c'est provisoire. Le Bloc républicain est en train de faire la relecture des tests. D'accord? L'Union progressiste aussi a engagé même procédure. Justement, parlant de l'Union progressiste, Adam, oui, l'Union progressiste a engagé des réformes au niveau de ces instances. Qu'est-ce qui a été fait? Si vous devez nous faire le point, peut-être, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Ce que j'ai remarqué, j'ai constaté quand même qu'il y a de nouvelles instances pour diriger le parti. Au lieu de 2 instances ou bien d'une seule instance, désormais, on passe à 3 instances au bureau et haut conseil, haute direction politique et bureau politique et direction exécutive, si je ne me trompe pas sur les mots. On voit désormais qu'il y a 3 instances. Mais là encore, il y a un problème. Moi, j'ai un peu de difficulté. Est-ce que vous avez la liste des 300 personnes qui constituent ces instances-là aujourd'hui? Ce n'est nulle part. Si vous demandez, on va vous l'établir. Est-ce que vous l'avez aujourd'hui? On ne l'a pas encore, mais c'est parce qu'on ne l'a pas demandé. Voilà. On n'a pas demandé, mais la communication de ce parti a pu quand même afficher qu'il y a 300 membres. Et les militants de ces partis n'ont pas accès à cette liste. Je pense qu'il y a un problème qui se pose. On a juste vu jusque-là les 52 membres au conseil, haute direction de... La haute direction politique. La haute direction politique et le bureau politique, les autres qui vont s'ajouter à la liste. Ce qu'on va quand même saluer dans ce remodelage, selon les tests publiés ici et là, c'est qu'on a constaté une implication ou bien une manière, une nouvelle forme d'intéresser de nouvelles têtes à adhérer à ces instances-là. Ce qui est louable pour quand même faire taire d'un temps soit peu les grincements de dents à l'interne certainement. Mais il faut quand même également missionner ceux-là à véritablement vendre l'idéologie du parti et non vendre leur personnalité. C'est le véritable problème qui se pose. Quand des militants qui sont venus d'un autre parti se retrouvent à être dirigés par un autre ancien leader d'un parti, il y a quand même une frustration où on entretient une guerre de leadership et par finish, on vient voir les résultats, on vient voir des comportements qui ne respectent pas véritablement qu'on appelle l'idéologie du parti. Si l'Union progressiste, le renouveau, continue par nous vendre le social ou bien la social-démocratie comme on nous avait parlé en 2018, il va falloir qu'on sente véritablement au niveau de ces militants, au niveau de ces leaders, au niveau des responsables, cette idéologie dans leur comportement, dans leur veine, dans le sang de chaque militant et de chaque leader, pour que ceux qui adhèrent et non ceux qui sont venus, les parvenus au parti, qui se retrouvent, ceux qui sont véritablement, qui partagent l'idéologie, c'est à cause de l'idéologie de ce parti qu'ils sont venus dans ce parti, qu'ils se retrouvent à travers ce leader, dans son comportement, dans le fonctionnement. Si ce n'est pas trop vous demander, est-ce que ces partis ont de l'idéologie? L'Union progressiste nous a parlé de social-démocratie et le Bloc républicain nous a parlé de capitalisme. Oui, si je ne me trompe pas, j'ai encore les discours. Est-ce que ces partis marchent sur leur idéologie? Non, on peut dire que c'est l'école. On apprend à marcher, on apprend à ramper, on est en train d'apprendre à marcher et après on va courir, certainement. Donc, on peut concéder, on peut accepter à ce niveau que c'est encore l'apprentissage et prendre le risque au niveau du Bloc républicain qui parle du capitalisme et du progrès, et qu'on appelle de vendre, de faire comme le pays, les États-Unis, comme Trump. Et on voudrait voir les leaders se comporter à l'image du capitalisme, de l'idéologie qu'ils vendent véritablement. On voudrait le voir dans ses comportements, dans ses pots. Vous voyez Trump aujourd'hui, qui est républicain, on n'a plus besoin de dire
c'est un aspirant ou bien c'est si. Vous le voyez, il respire là. On voudrait voir des leaders comme ça à la tête des partis. Et quand je reste dans ma logique de 3 partis et on vient à notre... Pardon. Au Parti Les Démocrates. Non, au Parti Les Démocrates. Oui. Aujourd'hui, je pense quand même qu'il y a un véritable travail. Parce que là, moi, je ne vois pas encore un parti. Quand on les accorde le titre de parti, parce que aucune idéologie ne s'appelle « on n'est pas d'accord avec lui, on est là-bas, on vote contre ». Il n'y a pas d'idéologie. Non, il y a pas ça, ce n'est pas une idéologie. Et c'est véritablement un piège pour les leaders des partis. Et pour qu'on n'en arrive pas du jour au lendemain à la disparition de ces partis, il va falloir que les responsables acceptent. Accepter, c'est de dire, si vous n'êtes pas d'accord avec notre idéologie, vous pouvez partir, parce qu'aucune idéologie ne s'appelle « je ne suis pas d'accord avec telle personne, je vote contre, je suis avec vous ». Si le jour vous serez d'accord avec cette personne, parce que c'est la personne, ce n'est pas le parti, le jour où vous serez d'accord avec la personne, vous allez partir. Alors qu'il faut vendre une idéologie et les gens se retrouvent dans cette idéologie. Et jusqu'à ce jour, je ne connais pas encore l'idéologie du parti Les Démocrates. Et il va falloir travailler. Est-ce que vous avez demandé? Il va falloir travailler à cela pour qu'on puisse arriver et qu'on puisse trouver un consensus, le juste milieu pour que ça puisse fonctionner quand on reste dans la dynamique du chef de l'État, quand on reste dans la dynamique de la réforme du système partisan qui vise les grands ensembles, les grands partis. Et aujourd'hui, on peut considérer quand même qu'on a le Bloc républicain, l'Union progressiste, le Renouveau, les démocrates. Il faut que les gens se retrouvent à travers cela et qu'on finisse avec les micro-partis et qu'on puisse goûter à une nouvelle sauce. Goûter à une nouvelle sauce, c'est aussi aller en Chine, aller s'inspirer du parti chinois. Et c'est ce que donc l'Union progressiste a eu à faire. Et à leur retour, on se souvient de cette déclaration sulfureuse de Benossi qui rêve d'un parti comme celui de la Chine. Le malheur à celui qui ne rêve pas, a dit quelqu'un. Je pense que c'est une bonne chose d'aller apprendre des autres, d'aller à l'école des autres, d'aller voir ce qui se passe, les réalités d'autres pays, notamment la Chine qui, je le rappelle, en 60 n'était pas plus développée que le Bénin. Le Bénin était en avance sur la Chine dans les années 60, mais aujourd'hui la Chine nous dépasse à une vitesse de croisière. Je pense que aller s'inspirer de l'expérience chinoise en soi n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, ça reste comment implémenter ce modèle au Bénin parce que les réalités ne sont pas les mêmes, comparaison n'est pas raison. Et donc, il faut, comme l'a rappelé Adam tout à l'heure, il faut qu'à l'interne, qu'on puisse véritablement s'organiser, voir comment, quel est le mode opératoire qu'on peut utiliser pour pouvoir implanter ou ramener ce qu'on a vu là-bas au sein du parti. Je pense que c'est une bonne chose d'aller apprendre des autres. On ne finit jamais d'apprendre soi-même. Il faut aller au contact des autres pour voir comment ça se passe, pour pouvoir faire son expérience à soi-même. Maintenant, moi, je pense que c'est une bonne chose de le faire. Il reste maintenant à l'interne. Comment on fait pour que le parti puisse véritablement avoir son ancrage impacté? C'est vrai que c'est ce qui se fait. Oui, c'est vrai que les instances oui, c'est vrai que l'UPR est la première force politique du Bénin. Voir changer, renouveler les instances du parti, c'est pour dire que nous ne sommes pas satisfaits d'être la première force. Nous voulons aller loin. Et c'est ce qu'on va leur souhaiter. Aller loin, défendre des idéologies, mettez l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, afin que le maillot soit bien mouillé pour le 2026, qui est une élection générale, où il faut véritablement savoir qui mettre pour pouvoir aller gagner ces élections. C'est important. Au-delà des rivalités qu'on peut noter par-ci, par-là, dans des circonscriptions électorales données, il faut quand même qu'il y ait une figure pour quand même essayer de concilier les humeurs, de concilier les intérêts, de mettre chaque homme, chaque acteur politique, que ça soit dans sa zone, chaque acteur qui peut mobiliser la population, qui peut drainer pas forcément la foule, mais les électeurs. Parce qu'une chose est de drainer la foule, mais une chose est d'avoir des électeurs. Avoir des électeurs qui puissent véritablement voter pour le parti, pour que le parti puisse véritablement gagner et accéder au pouvoir d'État. L'autre chose que je veux noter, c'est quoi? On nous a dit et on a vu qu'avec l'avènement du système partisan, il n'y a plus un dirigeant qui qui donne des décisions et qui est tout puissant. On a vu dans ce pays un ancien président où il y a une anecdote où on dit on ne peut pas servir le père et servir le fils.
dans un parti qui n'existe plus. Je ne veux pas appeler de nom, mais aujourd'hui, on a constaté qu'il n'y a plus ça. Enfin, du moins, on est en train de faire ce chemin-là pour que le parti puisse véritablement décider. C'est vrai que le parti est constitué des hommes. Ce sont les hommes qui font le parti. Mais je pense qu'avant la prise de toute décision, il y a quand même un comité qui s'assoit pour quand même étudier le bien fondé ou le pour et le contre des décisions qui sont prises dans le parti. Et vous allez voir, moi je l'ai constaté, je ne suis dans aucun parti politique, mais je vois le fonctionnement de ces partis-là. Je constate que même si à l'interne il y a des divisions, on a constaté quand même que ce n'est plus un tout-puissant qui décide, mais il y a un comité, il y a le parti qui font des réunions sur des réunions pour pouvoir examiner le bien fondé. Toujours est-il que ce sont des humains, là où il y a des intérêts, il y a toujours des oppositions, que ce soit au sein de la mouvance présidentielle que de l'opposition. Il y a au sein de ces partis des oppositions parce que tel n'est pas sur la liste. C'est un exemple que je donne. Il sera fâché, il ne sera pas content. Et donc, il a rappelé, quelqu'un a dit que j'ai dépensé beaucoup d'argent. Maintenant, finalement, on ne m'a plus mis sur la liste et tout. Et donc, vous voyez, c'est un peu ça. Il faut quand même que le parti puisse véritablement travailler et que les acteurs politiques puissent travailler à ce que les jeunes qui sont en train d'émerger au sein de ces partis, qu'on puisse leur inculquer des valeurs, des idéologies, qu'on ne leur dit pas forcément qu'il faut se réunir, organiser les choses au niveau de la base, et puis après, quand le parti va gagner, vous allez avoir votre part du gâteau. Parce que souvent, c'est ça. Et après, vous allez voir, tel est fâché parce qu'on lui a promis tel poste, il n'a plus le poste, il est fâché, il sort du parti, il va dans un autre parti. Et donc, il faut quand même qu'il y ait des idéologies, et il faut que les acteurs politiques, ceux-là qui veulent faire de la politique comme carrière puissent savoir qu'il faut des intérêts, il faut défendre des idéologies, pas forcément des intérêts. Et aller dans un parti politique, on n'y va pas forcément pour aller gagner des marchés, on n'y va pas forcément pour aller gagner des postes politiques, non, on y va parce qu'on est porteur d'une vision, on est porteur de valeurs, on veut servir le peuple. Parce que la politique, c'est également ça, c'est servir le peuple. Et donc, tu peux se servir. Et non se servir, tu peux servir le peuple sans avoir de poste ministériel. Tu peux servir ton peuple sans avoir de poste de maire, ni de député, ni de préfet, ni de conseiller technique et consort. Et donc, si ça arrive, c'est un bonus. On va dire ça comme ça. Et parce que tu aurais travaillé, parce que tu as le diplôme, le background qu'il faut, on te met à cette position. Mais cette position, ce n'est pas avoir cette position qui va t'amener à rentrer dans un parti. Et quand c'est comme ça, vous allez voir, il y a des transhumants, il y a des gens qui ont pratiquement parcouru tous les partis politiques du pays. Et finalement, on leur trouve un petit poste et ils se taisent. Donc, je pense qu'il faut corriger les choses. Et le système partisan est en train de faire son chemin. Je pense qu'au jour le jour, on a des failles. Ces failles seront corrigées et au fur et à mesure afin que nous puissions également se hisser au niveau de cette démocratie dite grande pour qu'un jour on puisse quand même parler de partis politiques et puis pas forcément des intérêts, pas forcément allons-y, on ira voir, on ira prendre 2000, 2000, 5000, 5000 pour pouvoir faire truc. Donc je pense qu'il faut défendre les idéologies et c'est très important. Adam, on a observé tout récemment des tractations à la tête de l'UP, le Renouveau, mais aussi du Bloc républicain où les deux présidents, on les a vus se recevoir 2 ou 3 fois et on a eu comme vent que c'est 2026 qui se prépare et que ces deux partis peut-être pourraient se mettre ensemble pour devenir un seul parti. D'ailleurs, ce acte qui va rentrer complètement en ligne de compte de la vision au départ du chef de l'État. Est-ce que vous pensez que cette restructuration de l'UP, le Renouveau aujourd'hui, va favoriser l'union, la fusion de ces deux partis politiques coiffés par le chef de l'État? Est-ce possible pour les élections prochaines? Je pense que c'est vrai que nous avons encore quelques années avant les élections prochaines et ce serait quand même une erreur fatale pour ces deux partis de se mettre ensemble de sitôt ou bien de rêver se mettre ensemble de sitôt. Pourquoi? Pour parler des élections. J'en viens. Lorsque vous prenez aujourd'hui ces partis, moi je pense que quand on parle de leur rencontre, je pense qu'ils se sont rencontrés d'abord pour régler des situations pour ce qui concerne les mairies. C'est vrai qu'il y a eu des rumeurs qui ont fait état de ce qui pourrait avoir fusion de ces partis. Pour ma part, je pense que ce serait une erreur pour ces partis vu le paysage actuel, qu'on appelle le paysage actuel de l'animation de la vie politique, que ces partis politiques se mettent ensemble pour aller à une élection. Et ce serait d'ailleurs difficile parce que ça rejoint un peu ce que je disais, que chacun veut conserver
son espace, son territoire, son pouvoir. Lorsque vous prenez ce qui est fait au niveau du bloc républicain, Abdoulaye Biotane, le ministre Biotane, a renforcé sa force. Avant, il était SGN, secrétaire général national, assisté de 2 autres personnes, ce qui voudra dire qu'il ne pourra pas prendre une décision seul en tant que président. Bon, en tant que SGN, il a besoin de consulter 2 autres personnes, heureusement ou malheureusement, l'autre est parti, et Abimbola est parti, donc il restait seulement le général Bian qui est longtemps resté à côté de lui jusque-là. Donc maintenant, quand on fait le remodélage de ce qui est fait avec le bloc républicain, c'est renforcer le président dans son pouvoir. Et également, on revient à l'Union progressiste, c'est renforcer le président, parce que c'est ce qu'on a vendu, c'est renforcer le président, lancer le tubo, c'est tout ce qu'on a vu. Lorsqu'on fait le point aujourd'hui, ces partis ne sont pas prêts à se mettre ensemble. S'ils se mettent ensemble de sitôt, ça va capoter avant même les élections. Vous avez dit de sitôt. Oui, j'ai dit, on a encore quelques jours. Ils peuvent se mettre ensemble plus tard. Ils peuvent se mettre ensemble plus tard. Mais s'ils se mettent ensemble plus tard, c'est trahir encore la réforme du système partisan en ce qui concerne l'idéologie. Parce que l'idéologie du bloc républicain, c'est le capitalisme, sauf si je me trompe. Mais l'idéologie du bloc et de l'Union progressiste... C'est pourquoi je vous demande, est-ce possible? Ça peut arriver plus tard, quand on va se retrouver dans un monde de UBF, de FCBE. Ça peut arriver plus tard pour que ces partis se retrouvent ensemble. Parce que lorsque Patrice Talon ne sera plus au pouvoir et les intérêts vont peut-être changer, parce qu'il n'est pas dit, ça va changer de camp. C'est vrai que le secrétaire général, l'actuel secrétaire général du parti, l'Union progressiste, le Renouveau, ambitionne que son parti puisse asseoir son hégémonie sur 100 ans. On attend de voir, je parle de Guénochi, et après ça a tourné en Chine. On attend de voir ce que ça va donner, s'ils vont arriver à asseoir leur hégémonie. Et lorsque vous allez également dans ces partis aujourd'hui, ici se mettre ensemble, c'est un grand risque. C'est que quand vous allez au fond, les gens pensent que c'est l'Union progressiste qui est véritablement la mouvance. Les gens pensent et disent que c'est l'Union progressiste, le Renouveau, qui est véritablement la mouvance. Donc le bloc républicain est un parti intermédiaire qui peut basculer à tout moment. C'est ce qui se dit, mais dans les comportements, on constate quand même que le bloc républicain est resté fidèle au chef de l'État, à la mouvance présidentielle. Donc, jusqu'aujourd'hui, ça peut aller, mais ensemble, non. Sinon, c'est trahir d'abord l'idéologie de la réforme du système partisan. Et par la suite, il y aura véritablement une question de guerre de leadership qui va s'installer. Parce que quand vous prenez l'Union progressiste, le Renouveau, vous prenez les démocrates, les gens sont partis s'asseoir là-bas parce qu'ils sont chefs dans leur quartier. Parce qu'on ne m'a pas donné de place à l'Union progressiste pour être responsable, je rejoins le bloc républicain. Parce que le bloc républicain ne m'a pas positionné pour les élections, je rejoins les démocrates. Vous avez vu l'adhésion de certaines personnes le week-end passé au parti Les Démocrates. Vous voyez le discours qui est tenu, le contenu. Il n'y a pas d'idéologie. On va faire le développement. Le développement, comment? Par quelle manière? Quelles sont les armes que nous avons? Il faut que les acteurs politiques soient capables de dire la vérité au peuple, de dire la vérité aux militants. Ce n'est pas en vendant de vide tous les jours et les gens viendront voter. On sera au même niveau. Si nous sommes à ce niveau, c'est les acteurs politiques. Et il faut que ces acteurs politiques qui accompagnent le chef de l'État dans ses actions puissent accompagner véritablement ses réformes et son engagement dans sa vision. J'ai dit sur un plateau, il y a de cela 1 an ou 2 ans, que la réforme du système partisan est comprise par au plus 10 personnes en dehors du chef de l'État. Oui, c'est compris par 10 personnes au plus. Et je peux arriver à démontrer, s'ils le souhaitent, un jour, je vais leur démontrer que c'est 10 personnes qui ont compris. De par leur comportement dans leur milieu, dans leur localité, on constate une fidélité, une loyauté, malgré les secousses, malgré tout ce qu'ils vivent. Si ce n'est pas nécessairement, on ne m'a pas positionné, je vais là-bas. Donc, se mettre ensemble avant 2026 serait un risque. Parce qu'un risque aussi, j'aborde le second volet, un risque parce que le paysage aujourd'hui, parce qu'on ne prend pas le pouvoir, le parti aspire à conquérir et exercer le pouvoir d'État. Et si l'Union progressiste, le bloc républicain ou bien les fioles du président Patrice Talon voudraient quand même maintenir le pouvoir après le président Patrice Talon, il va falloir qu'ils travaillent véritablement. C'est vrai, on peut travailler parallèlement, mais vers un même
objectif, pourquoi ne pas aller à une élection où sortir premier, deuxième et aller jouer un match amical à un deuxième tour, mais se mettre ensemble dessus tout de suite. L'adversaire vous connaît et voit déjà vos forces et faiblesses. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire, aucun analyste politique ne peut dire avec exactitude ce qui va se passer en 2026. On ne peut que faire des projections dans une probabilité possible. Que lorsque vous positionnez telle personne dans telle localité, il va falloir que de l'autre côté, les autres vont positionner si c'est un jeu de calcul qu'il faut bien faire. Exactement. Et encore qu'il y a l'autre piège d'élection générale, c'est une nouvelle expérience et il va falloir travailler véritablement sur les positionnements. Parce que le Béninois n'a jamais voté une idéologie et les politiciens n'ont jamais vendu une idéologie. On a toujours vendu une personne, on a toujours vendu l'individu. Puisque c'est mon grand frère, on a positionné, moi les yeux fermés, je vais voter pour lui. Puisqu'il est Goum et je suis Goum, les yeux fermés, moi je peux quitter le Nord pour venir voter pour lui à Pauvert. Je peux quitter Cotonou pour aller voter pour lui à Malanville. C'est ce qu'on a toujours fait parce que les acteurs politiques ont toujours trahi leurs réformes, ont toujours trahi la pensée, ont toujours trahi la chose politique. Donc il va falloir travailler dans un esprit d'audace comme le fait le chef de l'État pour montrer que voilà ce que je veux vendre. Si vous êtes d'accord, on le fait. Si vous n'êtes pas d'accord, ne votez pas pour moi. J'ai la tête tranquille. Voilà le produit que j'ai à vendre. Lorsque vous êtes d'accord avec nous, c'est telle personne qui répond à nos aspirations et non que il est de telle localité, il parle telle langue et il est notre grand frère, il a les moyens, on va faire avec lui, on le positionne, nous tous, nous allons rallier parce qu'il est du côté de la jeunesse. Oui, c'est exactement ça. On a toujours voté jusqu'à un passé récent, l'idéologie, la personne qui on a positionné parce qu'il est de mon département, il est proche de mes parents, je vais voter pour lui parce que c'est mon grand frère. Dès que je vais le voter, mon média peut trouver de contrat dans le système. Donc, on a toujours voté ça. Mais maintenant, il va falloir que véritablement on puisse travailler à mettre les idéologies en avant et que les acteurs politiques puissent véritablement travailler à défendre les idéologies, même déjà à la base, montrer aux gens, sortir de la tête des populations, que quand il y a une réunion politique, on n'est pas tenu de partager des billets de 1000 francs ou de 2000 francs. On n'est pas tenu de donner de pierre à terre aux gens en faisant des listes. Moi, même cette année, j'étais allé à un congrès de parti où, à la fin, on dit qu'il faut donner de pierre à terre aux gens. Et c'est des listes qui ont été faites par arrondissement. Et on a distribué 1000 francs aux gens qui sont venus. Je pense que quand c'est comme ça, on ne défend pas l'idéologie. Les 1000 francs qu'on a distribués, là, ça a été trouvé où? Qui a donné ces 1000 francs? Et donc, quand c'est comme ça, il y aura toujours ce qu'on a refusé en initiant la réforme du système partisan. Et les acteurs politiques le savent très bien. Ils savent que ça sera difficile de ne plus partager de l'argent parce qu'il faut mobiliser les populations. Et la meilleure façon de les mobiliser, c'est de leur quand même assurer le déplacement. Combien de populations analphabètes ont déjà à cœur d'aller voter pour un parti parce que c'est un parti, je dois militer? Il n'y a pas. Il faut quand même aller au contact de ces populations, leur vanter les mérites du parti. Il y en a même qui disent que dès que vous allez voter pour cet individu, il va construire des voies pour vous, il va aménager le quartier, et donc on emballe les populations. Et quand vous les entendez, lors des réunions, ils disent « Ah, depuis plus de 10 ans, tel pont est là, on n'a pas fait, et on éprouve des difficultés à traverser. » On a toujours voté pour telle personne. Il n'a rien fait pour nous, vous êtes venus, si vous vous engagez à le faire, on va voter pour vous. Et les populations votent, et finalement, le pont n'est pas fait. Donc je pense qu'il faut, au-delà des intérêts politiques qu'on peut défendre dans les partis, il faut quand même que ces partis puissent travailler pour le peuple. Parce que quand vous prenez, enfin on ne va pas fixer le débat sur le Bloc républicain et l'UPR, l'Union progressive, le renouveau, mais ce sont des partis qui sont au pouvoir. C'est ce qui est dommage. C'est ce qui fait que nous on parle d'eux. Ils sont au pouvoir. Il y a des ministres BR, des ministres UBR. Et donc c'est eux qui portent la politique de gouvernance du chef de l'État. Et donc ils sont obligés de travailler pour le peuple. Et donc quand ils vont finir de tout faire, de bien faire le travail pour lequel on les a choisis, on a choisi le président qui a décidé de les faire appel pour diriger le pays avec eux. S'ils font bien et que les populations ne sont plus tenues de dire à tel acteur politique « Ah, le pouvoir n'a rien fait pour nous depuis qu'il est arrivé depuis 2000 ». On entend ça, c'est récurrent. C'est récurrent quand vous allez à l'intérieur, quand vous sortez, même à Cotonou, à côté, quand vous allez
à l'ADI et consorts, vous allez entendre les populations dire depuis fort longtemps, c'est comme ça, il y a de l'eau, on est dans l'eau, mais personne ne vient à notre secours. Donc je pense que fondamentalement, au-delà des intérêts qui sont là, les enjeux de 2026, élections générales et consorts, il faut quand même travailler pour de meilleures conditions aux populations. C'est très important. Pas forcément, on ne va pas demander aux populations d'adhérer à un parti d'abord avant de développer leur localité. On entend, parce que il n'y a pas de fils de notre localité dans le gouvernement, on a laissé le pont comme ça, il n'y a rien, et on ventile ça. Donc je pense que le Bénin est un et indivisible. Et quand un acteur politique ou un président de la République prend les rênes du pays, il doit travailler pour les 77 communes. On n'a pas à dire que tel n'a pas mouillé le maillot dans tel parti. Donc, comme c'est sa commune, on laisse la commune, on laisse son arrondissement. Je pense qu'il faut, au-delà des intérêts des partis politiques, au-delà du militantisme, de l'adhésion dans les partis politiques, il faut quand même que les acteurs politiques qui ont eu la chance ou qui ont la chance de gérer le pouvoir puissent travailler pour tout le monde, que la zone soit l'ancrage de l'opposition ou de la mouvance. Il faut qu'on travaille parce que le Bénin est un et indivisible et on a besoin de révéler le Bénin. Le Bénin, on n'a pas forcément besoin de révéler Cotonou seul. On peut révéler toutes les quelque chose à bouger. Je pense oui, il faut le reconnaître. Quand on parle de réforme de l'évolution, comme votre mot de la fin en même temps. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'il y a quelque chose à bouger parce que vous ne pouvez plus aller dans une localité aujourd'hui pour dire que c'est fief de l'opposition 100%. Il y a toujours un mélange et c'est ça qu'on souhaite. Et c'est à l'actif ou à l'avantage de la réforme du système partant reste aux responsables de ces partis de ventiler véritablement les idéologies, de travailler de commun accord, d'appliquer les tests à l'interne des partis pour que tous les militants puissent se sentir, même s'il y a des frustrations de départ. Et au final, que le pays soit développé et que tous les secteurs puissent avoir le bouger. C'est fini. Je vous remercie beaucoup pour vos contributions, vos analyses sur cette émission, le forum de rédaction de ce 18 août 2023. Nous avons parlé de la vie politique de façon globale des partis politiques au Bénin, mais aussi de l'Union progressiste, ce qui fait peau neuve. On s'est inspiré donc de cette restructuration de l'Union progressiste pour parler généralement des partis politiques, l'idéologie des militants et tout ce que vous avez suivi. Madame, Monsieur, ce fut un plaisir de vous avoir présenté ce débat. À ma gauche, c'était Adam Huitenon. Il est promoteur du journal La Primeur. Merci d'être venu et merci pour votre disponibilité de tous les instants. Merci. À ma droite, c'est bien Sergino Lokossou. Lui, il est connu, journaliste à la liste politique. Sergino Lokossou, merci. C'est moi, merci. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi ce débat. À la réalisation, c'était le jeune et compétent Marcel Yedo, Alain Alou. À la diffusion, c'est Martin Toinsay. Et puis, celui qui nous permet que vous nous suivez sur les plateformes YouTube, Facebook, Twitter. C'est Modeste Moulek Mondi. Vous pouvez également télécharger notre application, c'est Identity Diaspora SFM sur Play Store. Vous pourrez nous suivre de partout, de votre position, juste sur votre portable. Bonne suite de nos programmes. Merci à toutes et à tous et passez un excellent week-end.